On va coloriser les routes, les cours et les bâtiments en 3 couleurs différentes, qu'on va passer dans un petit logiciel qui permet de savoir combien de pixels de couleurs il y a dans une image. On trouve 60% de bâtiments, 20% de routes, 20% de cours. On a donc 32 km² fois entre 5 et 7 étages en moyenne. On peut approximer 190 km de surface habitable. En retirant les murs, les couloirs, par rapport à ce que j'ai pu constater dans mon propre immeuble, on devrait être à 150 km². Pour vérifier le chiffre, on est allé sur l'INSEE, mais on n'a aucune donnée précise, que des moyennes, mais ça reste pas si éloigné du chiffre qu'on a. Il suffit alors de multiplier avec le prix du mètre carré moyen. Du coup, dans votre agence immobilière, Paris vaut 1500 milliards d'euros. Et c'est pas fini. Parce que le problème à Paris, c'est qu'il y a aussi des monuments historiques. Par exemple, la Tour Eiffel, qui est estimée à 434 milliards d'euros, le musée du Louvre, 7,5 milliards, le palais de l'Élysée, 1,2 milliard. On arrive facilement à 2000 milliards d'euros pour s'acheter Paris. Faut savoir que des économistes ont essayé de faire la même chose que nous, et sans compter les bureaux, sans compter les monuments, ils estiment Paris à 706 milliards d'euros de logements juste pour habiter. Dans le classement, vous avez en deux Marseille pour 82 milliards d'euros, Nice pour 58 ou Bordeaux pour 33 milliards d'euros. Du coup, même Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, avec toute sa fortune, il ne pourrait s'acheter que 20% des logements de Paris. Bon, il pourrait se consoler en achetant tout l'immobilier de Marseille et de Bordeaux.